Madame la sous-préfète de Rambouillet, représentant la préfète des Yvelines. Oui, ça va venir. Monsieur le député maire, monsieur le représentant de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, monsieur le directeur de cabinet de madame la préfète, monsieur le représentant du directeur général de la police nationale, messieurs les contrôleurs généraux et leurs collaborateurs, monsieur le directeur départemental du renseignement intérieur, monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, donc monsieur le représentant du SDIS 78, monsieur le directeur général des systèmes intégrés de ADS Défense and Security, représentant son président qui nous rejoindra plus tard, et ses collaborateurs, mesdames et messieurs, mesdames, je ne devrais pas, mesdames et messieurs les acteurs de la sécurité, mesdames et messieurs les partenaires du pôle de pilote de sécurité locale, chers amis, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour l'ouverture du pôle pilote de sécurité locale. En tant que directrice générale, au nom du président du PPSL, Gérald Favier, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Quelques hommes visionnaires ont eu l'idée d'un lieu convivial, d'échange des meilleures pratiques pour faire tomber les barrières artificielles entre public et privé, entre l'ensemble des organisations en charge de la sécurité. Quelques femmes ont aussi travaillé à transformer cette vision en une réalité. Nous sommes aujourd'hui les témoins de la naissance du PPSL, ce centre d'expérimentation des nouvelles technologies de l'information dans le domaine de la sécurité au profit des forces de secours et de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un événement informel, la pendaison de crémaillère du PPSL, à laquelle nous avons souhaité vous inviter et qui est l'occasion pour nous de vous remercier pour avoir soutenu ce projet dès son démarrage. Alors aujourd'hui, c'est la date d'ouverture du centre en attendant son inauguration officielle. Nous avons donc atteint ensemble notre premier objectif, mettre à disposition des acteurs de la sécurité, des industriels, que ce soit des grands groupes ou des PME, et des chercheurs, une infrastructure pérenne sur laquelle nous pouvons construire des solutions innovantes dans le domaine des technologies de l'information. Augmenter l'efficacité des outils, c'est diminuer le temps perdu dans des tâches ingrates et ainsi améliorer le service rendu aux citoyens. Avoir à disposition dans un même endroit l'infrastructure technique, informatique, matériel, applications, réseaux de communication et les utilisateurs nous permettra de gagner en efficacité pour la réalisation de solutions concrètes et utiles. Par des cycles d'expérimentation réguliers, dans une démarche incrémentale, nous aurons la capacité de bâtir le juste nécessaire en évitant le superflu. C'est tout d'abord une démarche pragmatique, ancrée dans le concret, dans laquelle une vision plus ambitieuse, plus long terme de la sécurité du futur pourra naturellement se construire. Le PPSL a pour vocation d'être le lieu d'expérimentation des projets de recherche et développement, portés dans des cadres nationaux, ANR, pôle de compétitivité, ou européens, comme le 7e programme cadre de recherche et développement. Pour preuve de l'apport du PPSL, nous avons déjà été sollicités et avons accepté de faire partie de 4 projets de recherche et développement, dont notamment 2 portés par Thales. Nous parlons technologie, mais nous allons parler aussi d'usage. Quels seront les concepts d'emploi d'une nouvelle technologie? Quels en seront les impacts légaux? Aura-t-on le droit de l'utiliser? Ces questions doivent être traitées en même temps. À quoi servirait de dépenser de l'argent à développer une nouvelle technologie qui ne pourrait être employée qu'à antagoniste d'un emploi ou d'un cadre légal?
Le PPSL est aussi un lieu d'échange des meilleures pratiques entre organismes au niveau national ou international. Nous sommes par exemple en contact avec une université finlandaise qui travaille en étroite collaboration avec la police de Finlande et qui souhaite monter avec le PPSL un programme d'échange. Dans 15 jours, nous aurons la visite de la police d'Abu Dhabi, qui elle aussi est très intéressée par cette démarche innovante. Mais nous travaillerons aussi au profit de la population d'Elancourt, afin d'améliorer au quotidien leur sécurité. Par exemple, en étudiant des solutions de détection automatique de situations anormales dans un parking souterrain d'une résidence, pour détecter une personne ayant un malaise, un attroupement inhabituel de nuit. Que ce soit ici à Elancourt, et Saint-Quentin-en-Yvelines, en Europe ou à l'international, le PPSL est créé pour apporter des réponses concrètes à la préoccupation grandissante de sécurité pour tous. Facteur de croissance économique, nous mesurons la réussite du PPSL au nombre d'emplois non seulement maintenus, mais surtout créés parmi les partenaires, les entreprises partenaires du PPSL, ainsi qu'au travers des avancées technologiques et leur emploi par l'ensemble des acteurs de sécurité et de secours. Mon discours va être court, il s'arrêtera par la dernière chose. Je tiens à remercier encore une fois les membres fondateurs du PPSL pour leur soutien constant dans la réalisation de ce centre ambitieux. Elancourt, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et EADS, à qui je vais maintenant passer la parole.